Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, donc placée sous l'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, en cancer. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de votre semaine. Pour vous les béliers, alors... Pour la semaine prochaine, pour les béliers, alors cette vidéo évidemment s'adresse au signe du bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, hein. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour faire une petite synthèse de tout ça et peut-être avoir quelque chose d'un peu plus précis. Allez, pour vous les béliers, du 20 au 26 janvier. Vous avez Jupiter, tes prières ont été entendues. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre, le guide du ciel me protège, mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. La réponse est « Tes rêves sont en cours de chargement ». Waouh! Bon, un petit coup de pouce de Jupiter ici, qui sera toujours bienvenu. On est vraiment dans cette notion de croissance, hein. Jupiter, c'est l'expansion, c'est les coups de chance aussi, c'est la bonne dynamique, c'est d'être aussi motivé, d'être en joie, d'être vraiment dans une énergie optimiste. Ok. Bon, super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder donc avec le tarot psychique pour vous les béliers. Donc, pour la semaine du 20 au 26 janvier. Ok, tenez bon. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a Jupiter qui arrive. Ouais. Alors, l'énergie de la 7 de bâton qui vous invite à rester combatif et combative, à rester déterminé, peut-être aussi à défendre ce qui est important pour vous, ou en tout cas à faire en sorte que vos actions soient vraiment justes quelque part, hein, parce que la 7 de bâton, c'est je me bats pour ce en quoi je crois. Et là, on vous dit oui, vos prières ont été entendues, donc ça va vous aider, hein. Il y a vraiment une notion d'aide, peut-être de coup de pouce, de coup de main, d'énergie retrouvée. En tout cas, il y a l'idée de battre ou de combattre quelque chose. Peut-être de dépasser certains obstacles, mais en tout cas, vous allez le faire avec, voilà, avec le sourire, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion de motivation, oui. Pourquoi ? Parce que vous avez le chakra sacré ici, et le chakra sacré représente le siège de nos désirs. De ce qui est motivant, important, c'est vraiment l'énergie d'action parce qu'on a envie d'agir. Donc l'envie est là. La dynamique positive, elle est là. Donc moi, j'ai l'impression que Jupiter va vous apporter, à mon avis, ici, un ressenti ou en tout cas une motivation intérieure, un feu intérieur vraiment, qui va vous permettre tout simplement de vous mettre en action et d'être vraiment dans l'idée de faire bouger les choses, quoi. Hein, moi j'ai vraiment ce truc avec la 7 de bâton d'être vraiment combatif et de dire ok, là j'ai envie que mes projets avancent, j'ai envie que telle ou telle chose soit réglée, j'ai envie que... Voilà, j'ai envie, tout simplement. Donc vous suivez vos désirs et vos envies. Il y a quelque chose qui vous motive ici. Regain de force et de motivation. On va regarder ici avec l'oracle céleste AstroKiff. Donc pour les béliers du 20 au 26 janvier. Pour la semaine du 20 au 26 janvier pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit? Ok, vous avez l'énergie du scorpion qui vient évidemment vous accompagner. Alors bon, l'énergie du scorpion ici, c'est la puissance. Le côté magnétique aussi, hein. Voilà, le scorpion, il y a un côté mystérieux, il y a un côté secret, il y a l'idée d'agir un peu dans l'ombre, mais dans quelque chose de très intelligent. On est dans l'intuition, dans l'intelligence intuitive. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Bon, ce qui est important aussi, c'est la puissance du scorpion. Le scorpion n'a pas peur. Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de se confronter finalement aux défis qui lui sont mis sur son chemin. Hein, donc c'est une énergie de puissance qu'on vient vous amener, de résilience aussi. Où là, vous comprenez, vous voyez clair dans la situation et vous vous dites, bon, là, il faut que j'agisse, il faut que je me mette en action. Je n'ai pas peur, je vais me confronter à certaines problématiques pour les dépasser, pour les résoudre, pour avancer. Voilà. Oui, on sent ici que ça concerne, en tout cas ça peut concerner pour certains d'entre vous, quelque chose qui a été injuste, hein. Ça peut être en lien avec une injustice, ça peut être en lien aussi avec une dépendance, ou quelque chose, une indécision. La difficulté pour vous de vous positionner, en tout cas jusqu'à présent. Hein, vous étiez peut-être dans cette sensation de blocage, dans cette sensation de dire mais qu'est-ce que je vais faire ?
comment je vais m'y prendre, par quoi commencer, je ne sais pas, j'hésite, est-ce que j'y vais pas. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de blocage. Voilà, d'avoir laissé traîner quelque chose. Et là, ça y est, vous sentez qu'il y a un regain d'énergie. Alors, peut-être que Jupiter, ça peut venir aussi d'un coup de chance, d'une nouvelle, de quelque chose qui déclenche chez vous justement ce regain de motivation, cette envie d'agir, cette envie de passer à l'action et surtout de régler quelque chose qui a besoin d'être réglé ici. Il y a un équilibre à retrouver là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les béliers. Du 20 au 26 janvier pour vous. Et vous avez la nuance. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vous rappelle que rien n'est tout blanc, rien n'est toujours tout noir. Donc c'est pour ça qu'il y avait... J'ai vraiment cette notion aussi de truc injuste peut-être qui vous est arrivé, ou de ce sentiment d'injustice par rapport à quelque chose. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, tout n'est pas toujours catégorique. Hein. La nuance, c'est d'être capable aussi de trouver un compromis, un juste équilibre, un juste milieu, d'être dans cette notion de recherche, de compromis. Il y a le truc de se dire, bon, ok, tout ne peut pas être parfait aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui va vraiment... quelque chose qui va vraiment vous pousser à bouger, à sortir de votre zone de confort. Je pensais à agir en même temps, ça fait bouger du coup. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester les bras croisés à attendre que les choses se passent, pas du tout. Vous allez prendre les choses en main et vous dire, allez, c'est bon, maintenant j'arrête de me laisser faire, ou j'arrête de continuer à, je sais pas, à reproduire des schémas qui sont plus bons pour moi. J'avance, je fais avancer mes projets, je fais avancer mes idées. Là, en plus, Jupiter vous soutient, donc il y a vraiment cette notion peut-être de synchronicité ou de choses qui vont pouvoir vous rassurer hein, aussi dans votre démarche, et de réussir à trouver peut-être un compromis, un équilibre. Bon, vous avez l'oracle. J'aime beaucoup parce que l'oracle, ça vous parle aussi d'intuition, d'être capable aussi de voir ou de réussir à percevoir ce qui peut arriver voilà, dans le futur. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, parce que l'oracle, quand on consulte un oracle, c'est pour savoir des choses qu'on ne connaît pas encore, c'est pour pouvoir aller voir un peu plus loin ce qui se joue. Ben, c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous allez aussi réussir à vous projeter peut-être plus dans l'avenir avec une intuition beaucoup plus développée. Il y a l'idée d'être plutôt confiant hein, dans ce que vous mettez en place et confiante. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les béliers. Allez, pour la semaine du 20 au 26 janvier pour vous les béliers, énergie d'action et activité. Alors, il y avait les signes, hein, ouais, il y a bien les synchronicités qui sont en chemin là pour vous. Ok, alors ici on parle de tension, de disputes, de problématiques, des choses à régler. On a l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est votre façon aussi d'être vraiment dans cette démarche d'agir. J'agis en fonction... Alors, pourquoi j'ai dit tension? Parce que j'ai vu la carte des tensions. Et là, vous avez les affaires. Donc, il est question ici vraiment de vous mettre en marche. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question de douter, il n'est plus question d'attendre le bon moment. Ça y est, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se fait. Vous allez avoir le courage et l'énergie nécessaire pour passer à l'action, pour vous engager, pour y aller. Les affaires, c'est ce qui est important pour vous. Hein, c'est les choses que vous souhaitez mettre en place ici pour obtenir justement satisfaction. Hein, donc, vous vous mettez en action là. Et je ne sais pas pourquoi je parlais de tension. Je pense que la tension, elle se jouait beaucoup à l'intérieur de vous, dans le sens où j'y vais pas, et d'être vraiment tiraillé, et de vous dire ouais, mais j'en sais rien. Enfin, et de se trouver des excuses quelque part par rapport à des peurs intérieures qui vous empêchaient d'agir, et c'était vraiment pas agréable. Vraiment, je sens vraiment ce côté désagréable de ne pas trop savoir quoi faire ni comment faire. Là, pour cette semaine, ça va vous paraître évident. C'est une évidence ici. Et vous allez faire preuve de courage. Allez, de volonté. Donc, énergie d'action pour les béliers pour la semaine prochaine. Donc, les affaires, on a la lune. Ouais, c'est ça. Hein, c'est quelque chose d'intériorisé. Hein, vraiment, émotionnellement, c'est ça qui vous maintenait en arrière. Il y a la notion d'inconnu aussi avec la lune.
Il y a une part d'inconnu. C'est pour ça que vous allez chercher dans votre intuitif, dans votre intuition, de vous dire, bon, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je m'engage sur le bon chemin? Est-ce que je suis, je sais pas, à ma juste place? Est-ce que ce que je veux entreprendre, est-ce que c'est fait pour moi? Voilà. Ça, c'est des questions intérieures. Mais c'est l'intuition, la lune. C'est être capable de vous écouter, vous, et pas forcément ce qui se passe autour de vous. Et pas forcément ce qui pourrait vous décourager. Au contraire. Ouais, il y a un rêve derrière. C'est très important pour vous. La 9 de coupe parle vraiment d'un souhait, d'un rêve, de quelque chose de très satisfaisant qui se met en place. Je pense que vous allez vite comprendre que c'est à vous d'agir pour concrétiser ce qui est important pour vous. Les choses ne vont pas venir comme ça toutes seules. Non, il faut que vous vous mettiez en action pour créer vraiment la vie que vous voulez avoir. Et je pense que c'est ça que vous comprenez et c'est ça qui... Il y a une espèce de déclic, de déblocage intérieur qui vous permet de vous mettre en action ici. Ça, c'est génial parce que c'est vraiment... c'est le cadeau de Jupiter, en fait. Hein. Vous allez faire vraiment avancer les choses. Hein. Ouais, les choses vont aller très vite. Vous voyez, 8 de bâton. En plus de ça, il y a des synchronicités. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont, de manière surprenante, les heureux hasards, hein, voyez, c'est ce qui va vous permettre de faire avancer vos projets. Donc ça va aller assez vite avec la 8 de bâton. C'est la rapidité dans les événements, c'est les choses qui bougent rapidement parce que vous êtes, ça y est, vous vous êtes mis en action, vous vous êtes mis en marche. Oui. La 10 de pentacle parle de réussite, parle de satisfaction dans ce que vous entreprenez. Il y a peut-être un retour positif ici. Il y a peut-être, effectivement, la 10 de denier parle aussi de notion d'héritage, d'enrichissement, d'être arrivé à un stade où vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine, où vous avez acquis quelque chose. Ouais. Donc les choses vont se mettre en place. Donc vous allez vous rendre compte que vous êtes à votre juste place, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne dynamique en tout cas. Et ça va vraiment être super satisfaisant émotionnellement. Ouais, ça va vous libérer l'esprit. Hein, vous allez être beaucoup plus au clair dans votre tête. Vous allez être beaucoup plus détendu et reposé par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à percevoir auparavant. Hein, c'est-à-dire que les derniers temps, il y avait vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup de tiraillements intérieurs, et là, ça y est, les choses se mettent en place. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour la semaine prochaine, pour vous, les béliers, avec l'oracle des contrats d'âme. Allez. Donc du 20 au 26 pour les béliers sur le plan relationnel. Les blocages karmiques. Ah. La pleine lune, la dernière pleine lune, a dû mettre quelque chose en lumière ici par rapport à un blocage, un problème, une mémoire. Et ça s'est ressenti dans vos relations pour vous. Oui, c'est en lien avec votre enfant intérieur. C'est l'enfant blessé ici. Le rapport aux parents, le rapport à vos enfants, à la parentalité, tout ça, ça a pu être un peu compliqué. Bon, là on vous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui devient peut-être plus évidente. L'enfant intérieur, c'est aussi être capable de comprendre une blessure d'enfance qui a tendance à vous bloquer dans vos énergies, qui en tout cas a eu tendance à vous retenir dans le passé, à vous retenir en arrière ou à reproduire certains schémas, certains comportements d'enfants blessés. Hein? Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est dénoué là, ou qui est sur le point de se dénouer en tout cas. Parce que vous retrouvez confiance en votre pouvoir d'action, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a été dépassé. On va regarder, donc. Oui, il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la légèreté, il y a quelque chose de beaucoup plus serein là. Dans les énergies. Vous avez réussi à poser ce poids. Vous avez réussi à dépasser en fait cette souffrance, ce blocage. C'est quelque chose qui vous enfermait peut-être dans une rancune, dans une colère, dans une blessure d'injustice, dans quelque chose qui n'était pas... qui était difficile pour vous et qui vous bloquait dans votre vie relationnelle. Là, la 10 de bâton parle d'un poids que vous portiez sur le dos. Et là, il est question de le déposer, ce poids-là, et de retrouver de la joie, de la légèreté, de la célébration, d'être vraiment dans quelque chose de très léger en termes de relationnel. Hein. C'est-à-dire que les choses sont fluides, les choses sont belles, les choses sont joyeuses. Voilà. Donc vous avez enfin posé ce fardeau et vous avez enfin lâché aussi cette opposition. La 2 d'épée parle ici d'une opposition à quelqu'un, où vous n'arriviez pas à discuter, vous n'arriviez pas à vous comprendre et surtout vous étiez toujours en colère dans les reproches ou dans le fait de ne jamais réussir à s'entendre.
Voilà, donc voyez un peu avec qui ça peut résonner. Pour beaucoup, ça concerne la famille. Hein. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un de la famille ici. Ouais, peut-être un père. Ici, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, ça peut représenter quelqu'un qui... oui, je sens vraiment ce côté un peu traditionnel. Voilà. Quelqu'un qui, qui a une posture un peu plus âgée, vous voyez, mature, un parent. Ça peut être une mère aussi, hein, mais un parent qui peut représenter quelqu'un qui aime ses habitudes, qui aime que les choses soient faites de telle ou de telle façon. Il y a la notion de tradition là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi se sentir bien hein, dans cette posture-là, mais qui ne vous correspond pas forcément à vous. Donc c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a deux idées, deux façons de voir les choses qui sont confrontées ici. Donc par rapport à ce qui a toujours été comme ça, toujours été en contradiction, hein, en opposition avec vous, et ben c'est quelque chose qui peut être dépassé ici. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir enfin à poser un poids et à vous rendre compte que vous avez beaucoup entretenu cette souffrance qui n'était pas nécessaire ici. En tout cas qui ne l'était plus. Ouais, il y a un nouveau départ. Peut-être une relation qui s'apaise, une relation une personne avec qui vous allez enfin pouvoir avoir des rapports beaucoup plus justes, beaucoup moins dans l'opposition, beaucoup moins dans le conflit, hein, dans les tensions. Il y a un désir justement de nourrir quelque chose d'en tirer parti quelque part d'un parti positif, de se dire bon, je ne peux pas changer la personne que j'ai en face de moi, qui reste peut-être dans ses habitudes, qui reste peut-être dans cette façon d'être, cette façon de faire, qui ne me convient pas du tout, mais au final, est-ce que je peux pas nourrir quand même profiter des moments de partage, des moments de joie qui sont quand même importants pour moi et importants pour elle, et de se dire que bon, on laisse nos avis divergents de côté. Il y a vraiment cette notion de vouloir dépasser quelque chose. Hein, et de ne plus continuer à nourrir un conflit, une opposition, de se dire on laisse ça derrière nous, de toute façon on se comprend pas, bon c'est pas grave, hein, mais on passe à autre chose. Il y a un désir de ça. Donc il y a un nouveau départ possible par rapport à une relation ici que je sens plutôt familiale, en lien avec quelqu'un qui peut être assez têtu parfois, hein, qui peut rester sur ses positions ou rester attaché à quelque chose que vous avez peut-être du mal à comprendre, mais là voilà. Vous allez faire table rase de tout ça. Parce que vous avez envie de voir le côté positif de la situation et ne plus vous battre avec le côté négatif de tout ça. Hein, voyez, ou de combattre cette blessure d'enfant là qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Très bien. Alors, on va regarder un message pour conclure votre tirage pour vous, les béliers, avec l'oracle murmure de l'océan. Donc, pour la semaine prochaine, pour vous, les béliers. Alors. Soyez perspicace et solide. Ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de la laisser s'occuper du passé et du futur. Donc vous voyez, on voit bien ici qu'il va falloir lâcher prise sur le passé souffrant et sur ce qui génère du stress. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire bouger les choses. Et Jupiter va vous aider, c'est-à-dire qu'il y aura des signes, des synchronicités, des heureuses nouvelles. Il y aura peut-être des choses qui vont vous permettre justement de lâcher prise sur ce qui bloquait. Hein. En tout cas, sur ce qui vous inquiétait et sur ce qui vous maintenait dans quelque chose de bloquant, tout simplement. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.